bien, bonjour à tous et bienvenue pour une petite nouvelle vidéo pour laquelle je suis entouré d'arbres et pour laquelle je suis en train de marcher. Alors marcher encore une fois parce que c'est hyper important pour la santé et pour le bien-être, à ne pas oublier. Alors petite vidéo pour parler d'un sujet que je pense était intéressant et dont j'avais envie de partager quelques 2-3 petites choses. Alors je suis remonté, c'est pour ça qu'il faut que je gère la respiration avec. Alors, petite vidéo sur une petite notion qui me traversait l'esprit, une petite notion pour laquelle j'avais envie de partager 2-3 petits mots. Alors, sur la notion d'échec et sur l'importance de l'échec à la fois dans nos sociétés et à la fois pour nous tous, point de vue individuel, point de vue société. Alors il faut savoir que tous les propos que je tiens ici n'engagent que ma personne physique en tant que citoyen et qui sont complètement séparés de ma personne et du métier de professeur. Chose importante, c'est que ça me trottait un petit peu la notion d'échec et je suis allé voir un petit peu ce qu'elle signifiait, ce à quoi elle faisait appel et je me suis rendu compte que la notion d'échec est toujours connotée dans la plupart de nos arrière-pensées comme quelque chose de négatif. Alors la notion d'échec étant quelque chose qui nous empêche ou qui nous empêcherait d'accéder à un niveau supérieur, d'accéder à la prochaine phase qui nous est supposée. Par exemple, vous êtes en échec dans votre permis de conduire, vous ne pouvez pas conduire. Alors moi je suis ici aujourd'hui dans cette petite vidéo pour tenir un propos un peu différent et dire que l'échec, c'est pas seulement un diplôme, mais aussi ce qui vous permet de mieux vous relever et de mieux réussir par après. Ok ? C'est très intéressant, très important de voir la chose dans cette perspective. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que quand on réussit quelque chose, tout le monde est content de la réussite. La réussite, c'est l'attestation de validation ou de confirmation de quelque chose. J'ai réussi le permis de conduire, j'ai réussi mon examen, j'ai réussi beaucoup de choses. Excellent, pas de souci. Mais quand on rate quelque chose, pourquoi est-ce qu'on se sent mal ? Parce qu'on n'a pas validé la chose. On n'a pas atteint le palier ou l'attestation nécessaire pour atteindre cette chose. Eh bien, moi je pense, et c'est une proposition de pensée, et un partage, et une invitation au partage, que l'échec est un diplôme. L'attestation de l'échec, c'est un diplôme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est parce qu'en fait, l'échec nous apprend que nous avons fait des erreurs. Et encore une fois, ça revient à la notion d'erreur, qui elle peut être très mal connotée, alors qu'en réalité, l'erreur nous permet de progresser. C'est parce que nous faisons des erreurs que nous réussissons à passer au palier suivant. C'est parce que, par essai et erreur, que l'enfant apprend à marcher. L'enfant, d'abord, quand il marche, il tombe, il essaie de se tenir droit, il tombe, il se relève, et on voit même que dans cette persistance du relevé et dans cette persistance de la chute, on remarque que comme la chute est désagréable, se relever devient d'autant plus impératif et d'autant plus important. Okay ? Donc l'échec est lié exactement avec ça. La mise en scène de l'échec, la mise en scène du fait que le bébé tombe et qu'il se relève aussitôt pour réessayer de marcher, par essai et erreur, mais aussi par nécessité, puisque ça fait partie intégrante du développement du baby, eh bien, dites-vous bien que le fait qu'il n'abandonne pas montre à quel point il se rapproche de la réussite. Donc, l'échec, étant l'attestation de l'erreur, permet de nous faire progresser vers une meilleure réussite. Tu es tombé, tu vas te relever. Et une fois que tu te relèves, tu ne tomberas plus de la même manière. Tu ne feras plus la même erreur. Tu en feras d'autres. Ok ? C'est normal. Tu en feras beaucoup d'autres. Mais tu ne feras pas exactement les mêmes. Tu penses que tu vas améliorer des parties, mais tu recommets des erreurs, c'est pas grave. Tu vas retomber et tu vas te relever. Et tu vas ainsi de suite éliminer, parce que c'est un processus d'élimination, c'est super important de se rendre compte de ça. C'est un processus d'élimination qui fait en sorte que tout ce que nous avons fait de faux ou d'erroné
va au fur et à mesure que les tentatives seront plus nombreuses, devenir beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important pour la future réussite. Donc l'échec justement prépare davantage et d'autant plus et d'autant mieux votre réussite. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en 2024, et surtout au début de l'année, où tout le monde fait toutes les bonnes résolutions du monde, où tout le monde a envie de montrer qu'il est là, où tout le monde a envie de se présenter sous son meilleur jour, de se présenter sous la meilleure forme et la meilleure version de soi-même, eh bien sachez que l'échec est un diplôme dans ce processus. Regardez, ces vidéos que je suis en train de faire, elles ne sont pas encore au point. Il y a des choses à faire, des choses à progresser, des choses à apprendre, tout plein de petits détails. Mais je sais que par rapport par exemple à ma première vidéo, si jamais vous allez la voir, qui était une tentative, une première tentative, eh bien, j'ai pas spécialement honte, puisque c'était celle qui m'a permis de tout commencer, mais c'est celle qui comporte peut-être le plus d'erreurs, c'est celle qui comporte le plus de défauts, mais c'est pas grave, parce que le fait de l'avoir fait a déjà mis en scène deux choses. Il a mis en scène l'échec de ce qui ne va pas avec la vidéo, mais il met en scène la réussite de l'échec, c'est-à-dire que le fait de l'avoir fait a montré toutes les choses qui ne vont pas. Et au fur et à mesure, j'ai commencé par moi-même à faire en sorte que les défauts, les erreurs, les problèmes puissent être éliminés progressivement. Alors encore une fois, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Certains spécialistes, certaines études disent qu'il faut au moins faire une centaine de vidéos avant que ça marche. Donc voilà, je ne suis qu'à ma 10e, celle-ci étant ma 11e. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à chipoter. Mais je vais vous dire une chose, quand on aime apprendre, on s'en fout un petit peu. Le but, c'est vraiment de se mettre en tête qu'à chaque fois que vous tombez, vous devez vous relever. Et à chaque fois que vous tombez et que vous avez appris de vos erreurs avec un vrai feedback, avec un travail pédagogique, parce que c'est aussi le but que d'expliquer ce qu'est l'erreur et pourquoi elle est si importante, c'est que grâce à l'erreur, grâce à l'échec et grâce à cette forme de diplôme qui en résulte, puisque vous avez échoué à certaines reprises et tant de fois vous finissez par réussir, eh bien ça vous donnera la résilience, ça vous donnera les outils absolument et incontestablement nécessaires à réussir dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. N'oubliez pas, l'échec est un diplôme. Portez-vous bien, commencez bien votre année. Peace.